Alors, dans cet exercice, on va avoir la production d'une usine qui est de 12 000 objets en 2015. Le nombre d'objets produits augmente de 3% chaque année. Petite notation de suite, on note UN, le nombre d'objets produits l'année 2015 plus N. Calculer le nombre d'objets produits en 2017. Donc déjà, il faut repérer que la première valeur qu'on nous donne, c'est pour 2015. Donc c'est 12 000 objets. Et ensuite, il faut repérer les notations pour savoir un petit peu de qui on parle. Donc visiblement, la suite va être notée U. Et UN, c'est le nombre d'objets produits l'année 2015 plus N. Donc en fait, l'indice ici correspond au nombre d'années que vous devez rajouter à 2015. Donc par exemple, quand on vous parle du nombre d'objets en 2015, eh bien ici, il faut rajouter quoi à 2015 pour obtenir 2015 ? 0. Donc en fait, c'est U0 qui correspond à 12 000 objets. Donc ici, déjà, on peut dire que U0 est égal à 12 000. Maintenant, U1, du coup, c'est le nombre d'objets produits l'année 2015 plus 1, c'est-à-dire 2016. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut 2017. Donc nous, il va falloir qu'on ait U2, puisque ce sera le nombre d'objets produits l'année 2015 plus 2, c'est-à-dire l'année 2017. Vous voyez, cette phrase, elle est capitale. Comment on fait pour calculer ? Eh bien, on nous dit que le nombre d'objets produits augmente de 3% chaque année. Donc U0 étant égal à 12 000, eh bien U1, ça va être les 12 000 augmentés de 3%. Alors je vous rappelle que pour augmenter une valeur de 3%, il faut la multiplier par 1 plus 3%, 1 plus le taux. Voilà, ne vous trompez pas, ne multipliez pas juste par 0,03. Sinon, vous calculez 3% de 12 000, mais vous n'aurez pas le nombre d'objets produits, vous aurez juste la valeur de l'augmentation du nombre d'objets. Donc, U1 est égal à ça. On passe donc au calcul. Alors, si on fait ce calcul, cela nous donne 12 360. Donc ça, U1, c'est pour 2015 plus 1, donc pour 2016. Donc vous voulez 2017, donc il faut que je calcule U2. U2 est égal à, je reprends le nombre d'objets produits l'année précédente, donc c'est l'année précédant l'année 2016, c'est l'année précédent l'année 2017, c'est l'année 2016. C'est donc U1 que je dois augmenter de 3%. Donc je reprends la valeur de U1 et j'augmente de 3%, ce qui revient à multiplier par 1,03. Et donc là, on trouve 12 730,8. Alors, si je dois conclure avec une phrase, eh bien évidemment, ici, il va falloir que j'arrondisse la valeur, puisque je ne vais pas produire 0,8 objets. Donc, je peux arrondir à 12 731 objets. Donc, ce sera, bien sûr, quand on dit par 3%, hein, c'est certainement, quand on dit le nombre d'objets produits augmente de 3%, c'est certainement un pourcentage arrondi. Hein. Vous avez vous-même l'habitude, quand vous calculez des augmentations, d'arrondir les pourcentages, les taux d'augmentation. Donc là, c'est certainement ce qui a été fait, ce qui peut expliquer qu'on ne tombe pas sur un nombre rond ici. Donc le nombre d'objets produits en 2017 est d'environ 12 731. Alors, si jamais on me demandait en 2018, j'aurais pas repris la valeur arrondie ici. Hein. J'aurais utilisé celle-là. Si j'avais dû calculer une étape en plus, c'est-à-dire U3, je repartirais de celle-là. Voilà. Ça m'éviterait, ça me permet de rester dans ma suite ici et de ne pas commencer à faire des arrondis, d'arrondis. Voilà. On va pouvoir passer à la deuxième question qui va être d'exprimer, vous avez l'habitude, UN plus 1 en fonction de UN d'abord. Pour N
un entier naturel, donc pour n appartenant à grand N. Alors, exprimer quelque chose en fonction d'autre chose, c'est dire ce que vaut le quelque chose. Et de l'autre côté, je dois avoir l'autre chose. Donc, vous avez l'habitude de ça. Pour tout n appartenant à grand N, eh bien ici, on va dire que si je veux calculer le nombre d'objets fabriqués l'année n plus 1, enfin 2015 plus n plus 1, eh bien il faut que je reprenne le nombre d'objets fabriqués l'année d'avant, donc qui a été noté UN, puisque l'année avant celle de rang n plus 1, c'est celle de rang n. Et donc il faut multiplier ce nombre par 1,03. Alors soit vous le mettez derrière, soit vous le positionnez devant. C'est une multiplication, donc on fait comme on veut. 1,03 fois UN. Voilà ici ce qu'on appelle la formule de récurrence, puisque j'ai exprimé UN plus 1 en fonction de UN. Je vais effacer, alors pas les 3 premières lignes, je vais effacer le reste. On va passer à la question 3. La question 3, ça va être quelle est la nature de la suite U. Et donc ici, c'est grâce à cette formule de récurrence, ici, on voit que pour passer d'un terme au suivant, on a multiplié toujours par le même nombre. On est donc face à une suite géométrique. Et il va falloir que je dise le premier terme et la raison. Eh bien la raison, vous voyez, elle est ici, hein, c'est 1,03, car c'est par 1,03 que je vais multiplier systématiquement pour trouver le nombre d'objets produits l'année suivante. Allez, j'efface. Donc on me demande quelle est la nature de la suite U, et donc il faut préciser le premier terme et la raison. Donc, je peux observer que pour tout n appartenant à grand N, eh bien UN plus 1, ça c'est la question précédente, est égal à 1,03 UN. Donc je peux directement conclure que donc la suite U, je vous rappelle qu'on peut noter UN entre parenthèses, est géométrique de raison Q égale 1,03, puisque c'est par 1,03 que je multiplie à chaque fois, et de premier terme, U0 égale, on l'avait précisé, hein, ce sont les 12 000 objets produits en 2015. Question suivante. Eh bien, question suivante, ça va être, comme d'habitude, d'exprimer UN en fonction de N. Pour N appartenant à grand N. Donc en gros, là, vous le savez, on me demande la formule explicite. Donc cette fois-ci, il faut que je dise ce que vaut UN, alors que tout à l'heure, je disais ce que valait UN plus 1. Et par rapport à quoi? Par rapport, tout à l'heure, c'était par rapport à l'année d'avant. Là, ici, ça va être par rapport à simplement au nombre d'années qui s'est écoulé, qui se sont écoulées. Du coup, c'est parti. Comme je sais que ma suite est géométrique, je peux écrire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, UN va être égal à eh bien, le premier nombre d'objets fabriqués la toute première année, donc U0, qui va être multiplié chaque année par 1,03. Donc, si je pars de l'année 0 et que je veux arriver à l'année N, j'aurai multiplié par 1,03 N fois. Donc, en fait, ça fera U0 fois 1,03 fois 1,03 fois 1,03 fois 1,03. Et donc, en fait, 1,03 sera multiplié par lui-même N fois. Ça donnera donc 1,03 puissance N. Ce qui me donne 12 000 fois 1,03 puissance N. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas effectuer le calcul entre 12 000 et 1,03, car 1,03 il a la puissance N. Pour multiplier les deux, il faudrait que 12 000, par exemple, soit aussi à la puissance N. Ça n'est pas le cas. Donc ici, on reste avec cette expression-là. Alors, dans cette question, on me demande de calculer le nombre d'objets produits en 2030. Donc, je vais me servir de la formule que je n'ai pas effacée ici, la formule explicite. Donc, si on me demande le nombre d'objets produits en 2030, 2030 c'est 2015 plus
15. Donc ça veut dire qu'en fait, je veux n égale 15. Donc je m'intéresse à U15. Pour calculer U15, je vais me servir de la formule explicite qui est ici. Ça fait donc 12 000 fois 1,03 puissance 15. On calcule cela avec la calculatrice. Donc 12 000 fois 1,03 puissance 15, eh bien on trouve 18 695, 609. Alors c'est pas arrondi, on tombe vraiment là-dessus. Donc nous par contre on va pouvoir arrondir, puisqu'on nous demandait un nombre d'objets, on va arrondir à l'entier le plus proche. Donc on va dire 18 696, puisque c'est suivi d'un 6, notre 5. Donc on arrondit à l'entier supérieur. Le nombre d'objets produits en 2030 est de 18 696. Vous pouvez mettre d'environ 18 696. Et donc on va avoir une toute dernière question. La toute dernière question, je vais effacer. Ça va être, eh bien, par exemple en 2030, eh bien, combien l'usine aura produit d'objets depuis 2015. Voilà, c'est parti. Donc voilà, après la production de 2030, combien d'objets l'usine aura-t-elle produit depuis 2015? Donc ça veut dire qu'il faut compter les objets produits en 2015, en 2016, en 2017, etc. Donc en fait, je m'intéresse à la somme. U0, ça c'est le nombre d'objets produits en 2015, c'était les 12 000. Plus U1, ça c'est le nombre d'objets produits en 2016. Plus U2, nombre d'objets produits en 2017. Plus ainsi de suite. Plus jusqu'à combien? Il faut que je compte la production de 2030. Donc 2030, on avait dit que c'était 2015 plus 15. Donc en fait, ça correspond à U15. Donc je fais la somme de termes d'une suite géométrique. Petite formule. La somme de termes d'une suite géométrique, c'est le premier terme, ça c'est la formule générale qu'il faut que vous connaissiez, fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes que vous additionnez, sur 1 moins la raison. Donc on applique ça. Le premier terme, du coup, nous, c'est U0. C'est les 12 000. Donc ça fait 12 000 fois un quotient. 1 moins la raison. 1 moins la raison, pour nous, c'est 1,03. À la puissance, le nombre de termes. Alors, c'est quoi le nombre de termes? Eh bien, dans une somme, à chaque fois qu'on additionne quelque chose, c'est un terme. Donc, combien de nombres on a additionné ici? Eh bien, de 0 à 15, ça fait 16 termes. Petite méthode, que je vous répète une fois de plus pour compter. Vous cachez U0, ils sont numérotés. Vous voyez, celui qui porte le 1, du coup, c'est le premier. Celui qui porte le 2, c'est le deuxième. Donc, celui qui portera le numéro 15, c'est le 15e. On rajoute le U0, ça fait le 16e. Donc, puissance 16 sur 1 moins la raison, c'est-à-dire 1,03. Ici, dans un premier temps, vous ne pouvez effectuer aucun calcul tant que vous n'avez pas calculé 1,03 puissance 16, sauf le calcul du dénominateur. Voilà. Donc ici, on peut également tout faire d'un coup. Donc si on fait tout d'un coup, ça nous donne, ça ne sert à rien de faire 40 étapes, on pourrait exprimer un petit peu mieux. Là, on pourrait dire qu'au dénominateur, ça fait moins 0,03. Après, à la limite, on pourrait faire 12 000 divisé par moins 0,03. Ça simplifierait l'écriture. Nous, ici, on veut simplement appliquer la formule et trouver le résultat. Donc, c'est ce qu'on va faire avec la calculatrice. On trouve donc avec la calculatrice 241 882, on va arrondir, hop, virgule
58. Donc en fait, si je dois arrondir ce nombre-là, je vais arrondir à 241 883. Donc le nombre d'objets qui aura été produit depuis 2015 quand on aura fini la production de 2030, c'est donc de 241 883 objets environ. Voilà qui vient conclure cet exercice. Et donc c'est surtout cette formule de somme qu'il faut que vous maîtrisiez.